Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto Art Journal. Aujourd'hui, on va parler aquarelle et tampon, et aquarelle abstraite, et aquarelle intuitive, et tout ça. Voilà, vous avez un petit extrait du visuel ici. Alors, bon, je commence par le début. Coucou, voilà. Je vais utiliser ce tampon magnifique, gros coup de cœur, que j'avais pas encore utilisé, c'est vrai, pour un coup de cœur, vous allez me dire quand même. J'en ai utilisé d'autres avant. J'adore ce visage de profil, vous savez, vous connaissez mon amour pour les portraits, et les portraits de Chou aussi notamment. Et donc du coup, je vais utiliser ce tampon-là. Et je voulais vraiment faire un travail de fond, mais tout en lâcher prise en aquarelle, vraiment en utilisant un médium qui me fasse du bien. Et l'aquarelle, pour moi, c'est vraiment le médium que je préfère. Et donc, je vous propose une petite scène, mais vous allez en voir plein d'autres, je pense, à suivre, parce que j'adore vraiment ça. Je vous propose ici une petite scène, en fait, d'aquarelle intuitive. Et là, en fait, vous allez retrouver... Bon, encore une fois, je ne vais pas vous en reparler à chaque fois, mais bon, vous voyez bien les inspirations Suzanne Rose Art. Là, pour mes petits ponts que je fais, là, par exemple, c'est quelque chose qu'elle fait très souvent, mais je le répète, elle n'est pas la seule à faire ça. Hein. Par contre, effectivement, moi, là, dans mes réas, j'utilise plein de codes qu'on retrouve dans ces réalisations. Donc, je peux pas ne pas la citer quand je fais de l'aquarelle intuitive pour l'instant, parce que même si vous avez mon état d'esprit là et ma patte quand même, mais pour apprendre une technique, vraiment, au début, j'utilise ces codes, et puis au fur et à mesure, je vais m'en détacher, et puis voilà. Ça commence déjà un petit peu à venir. Mais donc voilà, vous allez retrouver des petites choses qu'elle fait. Mais là vraiment, alors je suis partie d'une envie. En fait, j'ai fait plein de feuillages à l'aquarelle. Et là encore, c'est encore un petit clin d'œil à Laureline. Vous allez dire, mais encore ? Je dis, mais oui, j'adore Laureline, sans parler du fait que c'est devenu une amie maintenant, mais vous savez que j'aime beaucoup, beaucoup son univers et ce qu'elle fait. Et je vous en ai déjà parlé, elle vous a proposé un petit tuto vidéo qui est très bien fait sur les die cuts faits maison avec des motifs à l'aquarelle. Alors, je vais vous remettre encore en incrustation le lien vers sa vidéo, parce qu'elle vous explique tout, sa façon de faire, sa vision des choses et tout ça. Donc, je vais vous laisser aller regarder. Et moi, de mon côté, en fait, c'est quelque chose que je fais déjà depuis longtemps, mais je ne me constitue pas de stock. C'est-à-dire que je l'ai fait en fonction de mes projets. Donc voilà, donc je me fais mes motifs à l'aquarelle, ça m'arrive souvent, mais je le fais en fonction du projet que je suis en train de faire, en fait. Je me suis jamais constituée de stock. Et du coup, là, je me suis dit, bah oui, tiens, ça pourrait être sympa de m'en faire plein, et puis de les stocker. Alors, le souci que j'ai avec ça, c'est que souvent, c'est pareil, quand je fais rarement des tamponnages à l'avance, des tamponnages que je colorise ensuite, parce que souvent, je me retrouve avec un stock de colorisation que j'utilise pas, parce que comment vous dire, souvent je traite un projet en fait de A à Z et tout sur l'instant. Donc c'est-à-dire que ma colorisation de tampon, elle va dépendre un peu du fond que j'aurais fait, de l'état d'esprit dans lequel j'étais pour faire mon fond, et du coup c'est très rare. C'est plus difficile pour moi d'utiliser un détourage et une colorisation que j'aurais faite avant hors contexte en fait de page. Donc c'est pour ça que j'en faisais pas, parce que de toute façon je me connais, je vais en faire plein, et puis après je vais pas les utiliser, je trouverai pas ceux qui correspondront à mon projet. Donc voilà, donc c'est pour ça que je le faisais pas. Bon, et puis je me suis dit tiens, bon, ça va être rigolo, je vais faire ça, voilà, ça m'avait donné envie, donc je l'ai fait. Et alors un truc qui moi du coup me sert beaucoup et que je trouve du coup super intéressant, c'est que c'est une sacrée bonne façon de travailler en fait ses feuillages et son geste, sans vouloir chercher à faire un tableau avec. C'est-à-dire que souvent quand on commence l'aquarelle, on fait des essais en fait de feuillage. Enfin, je parle des feuillages, mais ça peut être plein d'autres choses, mais les feuillages, c'est souvent un peu ce par quoi on commence dans l'aquarelle. En général, les scrapeuses, elles adorent les feuillages, dans les die, dans les tampons, voilà.
Et je vous commande pas trop ce que je fais parce que voilà, vous m'avez vu faire plein de choses, plein de fois ça, mais c'est pour vous expliquer un petit peu la démarche. Et en fait, voilà, et on se retrouve à faire des essais. Et en fait, enfin moi, de mon côté, en tout cas, c'est vrai que c'était très rare quand je faisais des planches de recherche parce que je prenais pas le temps en fait d'en faire. Alors que là, du coup, eh bien, je peux faire des planches de recherche en me disant, mais de toute façon, tu peux faire plein de feuillages à la suite, tu les découperas et tu t'en serviras après pour tes pages d'art journal. Donc voilà, et donc c'est quelque chose que je faisais déjà avant quand je m'essayais à un feuillage et que j'en faisais plein. C'est ce que je vous ai montré d'ailleurs il n'y a pas très longtemps avec mon aquarelle, où je mêlais les feuillages aquarelles sur le fond et que j'incorporais des tampons Show and Flower. Et j'avais récupéré mes essais en fait pour m'en faire une autre page. Donc c'est quelque chose que je fais déjà, mais je ne les faisais pas en grande quantité. Je testais une fois et puis si le résultat me plaisait, bon, je me lançais. Mais j'en faisais pas des séries en fait pour parfaire mon geste, c'est vrai. Alors que là en fait, effectivement, de travailler comme ça en quantité sur, peu importe le support, grand ou plus petit, mais je suis plus à l'aise sur des grands formats. Mais du coup, ça permet vraiment de les faire à la chaîne et de bien, en fait, tester, pratiquer, tester les techniques et comprendre un peu comment on obtient le résultat qu'on veut en les faisant comme ça à la chaîne, tout en se disant, tout ce que tu fais là, de toute façon, tu les découperas. Et puis, tu sais très bien qu'une fois découpé et incorporé dans des pages de scrap ou des pages d'art journal, un motif qui sera pas forcément parfait et qui sur une page d'aquarelle, bon, sera pas, voilà, pas terrible. Pour autant, incorporer dans une page de scrap, découper et incorporer dans une page de scrap, ça prend tout son sens. Ça, je vous le dis tout le temps en plus. Mais donc du coup, merci Laureline, parce que c'est vrai que je me suis fait une planche comme ça et je me suis dit, ah mais j'adore trop l'exercice de pouvoir en fait tester et de mettre plein de couleurs, de tester les couleurs qu'on a envie. Du coup, j'ai pris des aquarelles que j'utilise pas dans ma palette un peu signature là. Et franchement, mais ça a été j'ai fait c'est un peu comme quand je fais mes sessions gel presse aussi, où j'enchaîne les fonds sans forcément réfléchir à ce que j'en ferai après, juste le plaisir de faire des fonds gel presse. Et ben là, c'est juste le plaisir de faire des feuillages. Et puis si c'est raté, c'est pas grave, on en reprendra une petite partie, on mettra du Posca dessus, puis du coup, ou un peu de crayon noir, ça je vous le disais aussi beaucoup, de continuer votre travail votre travail d'aquarelle, en fait, de motif avec un crayon noir, un crayon fin pour contenir un peu le motif quand il n'est pas forcément très net, tout ça, enfin bon, bref. Donc voilà, donc je me suis fait une petite session que je vous ai pas filmée, ça fera peut-être l'objet d'un tuto vidéo, mais plus sur le travail des feuilles à l'aquarelle et pas tant sur le fait de vous en faire des die cuts, parce que je vous dis, celle de Laureline, elle est très axée, enfin elle est ciblée là-dessus et elle est très bien faite. Donc voilà, je vais pas refaire ce qu'a fait Laureline très bien. Par contre, je vous ferai peut-être un petit tuto si vous voulez sur la façon dont je fais mes feuillages par contre. Soit pour les faire en die cut ou pour les mettre dans vos pages, mais ça, il n'y a pas de souci. Mais là, en l'occurrence, c'était pas ça vraiment l'objet de la vidéo. Et donc, du coup, je m'en suis fait plein. Et puis, je me suis dit, ah là là, j'ai utilisé en fait ce vert, c'est le vert anglais de Sennelier, je crois, que j'utilise pas du tout. Et je m'étais fait des feuillages comme ça. Je me suis dit, ah, c'est une couleur qui est assez... Alors, elle est pétante, hein, c'est assez vibrante. Je dis, elle n'est pas fluo, mais bon, on n'est pas loin. Je me suis dit, tiens, je pourrais faire une page avec ces feuillages-là. Bon, manque de bol, j'en avais qu'un. Là encore, et Laureline, vous nous l'avez dit, se faire des feuillages, plusieurs feuillages d'une même couleur pour pouvoir les utiliser plus facilement après. Bon, effectivement. Parce que là, du coup, j'ai fait 1 ou 2 feuillages verts et je me dis, bah non, il t'en faut peut-être un petit peu plus quand même. Donc voilà. Donc, je les ai utilisés et je me suis dit, bon, alors voilà, maintenant j'ai ça. Comment je vais les intégrer dans mon scrap? Qu'est-ce que ça m'inspire? Qu'est-ce que ça m'évoque? Et du coup, c'est en fonction du motif de feuille d'aquarelle que j'avais envie d'utiliser que j'ai construit ma page autour. Souvent, c'est un peu l'inverse. Souvent, c'est le fond qui m'inspire. Donc, j'ai choisi donc des feuillages avec un combo de couleurs que j'avais préparé dans mon petit stock là. Et je me suis dit, voilà, tu as ces couleurs-là. Du coup, c'est parti. Ça va être ta base de travail en combo de couleurs pour ton fond aquarelle. Et puis, l'aquarelle intuitive, comme je suis en pleine exploration de ça et que j'aime beaucoup, je dis, allez, fais une page comme ça. Tu as déjà ton choix de couleurs. Bon, il n'y a pas de prise de risque non plus. Hein, je suis dans du vert et du bleu. Hein, vous allez me dire encore. Ça fait 3 pages que je vous fais comme ça. Vous allez vous laisser, mais ce sont mes couleurs de prédilection. Donc, c'est un peu une dominante dans mon scrap, ces couleurs-là. Et voilà, et donc je suis partie sur cette aquarelle intuitive. Donc ça c'est pareil, je vous redis pas ce que je vous ai déjà dit, il n'y a pas de règle.
Le tout, c'est de laisser aller en fait son pinceau et d'essayer de... Bon, on n'essaye rien en fait, on se laisse aller, vraiment. Donc on fait des formes. Alors moi, vous voyez, je suis beaucoup dans les formes rondes, et puis ensuite je fais des choses qui s'imbriquent dans mes formes rondes, et puis quelquefois je fais des lignes, je casse la rondeur, et puis je fais des arcs parce que j'aime bien ça. Donc je fais des arcs, voilà, c'est quelque chose que vous avez retrouvé. Ensuite, je fais des marques dans mes fonds d'aquarelle qui ne sont pas encore secs. J'adore l'effet que ça me donne, le côté un peu léopard tacheté là, sur la partie en haut à gauche. Donc voilà, et mon pinceau était un peu plus gros, c'était le pinceau à la vie de chez Raphaël, c'était la taille 1, et je ne l'ai pas changé quand j'ai fait mes marques, je l'ai utilisé pour mes aplats de couleurs, mais je l'ai repris aussi pour faire mes marques, et du coup ça m'a donné des poids un peu plus gros. J'aime beaucoup cet effet-là, donc voilà, donc je me laisse aller. Voilà, surtout ce que je veux éviter, parce que je sais que ça, je suis vite limitée, c'est de trop charger ma page. Donc j'essaye de garder un petit peu de blanc, et puis surtout j'essaye de m'arrêter avant que ce soit trop, parce que quand c'est trop, là c'est pareil, on est toutes différentes. Laureline, elle a une façon de travailler ses pages où elle superpose beaucoup de choses, et où à la fin on voit tout. Enfin, on voit pas tous les détails d'un coup parce que justement, il y a toujours un truc qu'on n'a pas vu, mais où tout s'imbrique, tout est à sa place comme il faut, chaque coup de tampon est rajouté, chaque détail est rajouté, et quand on regarde l'ensemble, ce sont des pages qui sont chargées en détails, mais qui sont très lisibles. Elle a un talent fou pour ça. Voilà. Moi, je suis plus, c'est mon côté clineuse doit être là encore, et du coup, moi, j'ai besoin que ce soit quand même un peu aéré pour réussir à trouver l'équilibre. Donc voilà, donc j'essaye de m'arrêter, donc je rajoute des marques avec des néocolores, j'ai rajouté quelques petits coups de tampon, et surtout je voulais utiliser en fait ce visage de Shoe and Flower, et je voulais remplacer ses cheveux parce qu'en fait l'objet du tampon c'est vraiment de constituer la chevelure comme on le souhaite suivant l'inspiration. Donc j'ai juste utilisé le tampon pour le visage, mais j'ai pas du tout en fait utilisé de tampon pour créer la chevelure. Je suis partie de mes die cuts et je voulais vraiment une chevelure végétale comme ça, apportée avec des détourages de motifs aquarellés pour que ce soit voilà quelque chose de très végétal. Et vraiment, moi, c'est ma Dame Nature, ce que je vous ai dit dans ma story Instagram. C'est la Dame Nature qui veille sur nous. Et mon inspiration de fond, en fait, bon ça je vais pas avoir le temps parce qu'on arrive au bout de la vidéo et c'est un truc dont je voulais vous parler. J'ai eu un petit commentaire d'une abonnée qui m'expliquait que pour elle, elle trouvait ça joli, c'était pas le problème, mais qu'elle comprenait pas l'art abstrait, que pour elle c'était quelque chose de trop... Voilà, c'était très abstrait, et c'est un sujet dont je vous parlerai dans une autre vidéo parce que c'est super intéressant. Donc j'ai expliqué un petit peu moi, comment je voyais la chose avant et comment je la vois maintenant, et ce qui a fait que ça a changé. Donc tout ça, ce sera l'objet d'un live que je ferai sur Insta, ou je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais c'est super intéressant de vous expliquer comment, de quelqu'un qui, comme moi, pareil, ne comprenait pas l'art abstrait. Je sais pas que je trouvais ça pas beau ou que je trouvais pas ça artistique, mais j'étais hermétique, vraiment. Et comment d'une fille qui était hermétique à l'art abstrait est devenue aussi, pas émerveillée, enfin c'est un peu ça, mais subjuguée en fait par ce travail-là. Voilà, ça il faut qu'on en parle parce que c'est un sujet super intéressant. Et voilà, c'est encore dans le côté art et la création et qu'est-ce qui nous inspire et comment on évolue. Donc voilà. Bon, j'ai beaucoup parlé, mais je trouvais que c'est important. Sur le reste, j'ai pas grand-chose à vous dire. Les tampons Rubber Dance que j'ai utilisés aussi en plus de chou. Et puis voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai rajouté? Qu'est-ce que je peux vous dire rapidement? J'ai rajouté un petit peu de texture, mais vous voyez, c'est super léger en fait. Hein. Le travail, en fait, il est vraiment dans le fond. Et puis alors, dites-moi ce que ça vous... Alors, j'adore vos interprétations quand je fais de l'art abstrait, là. J'adore vous lire, en fait, pour voir ce que vous y voyez, vous. Et moi, en fait, là, quand je parle de Dame Nature, c'est parce que j'ai l'impression d'être dans un paysage, en fait. Et d'avoir une sorte de colline bleue avec une forêt végétale derrière et des halos de lumière. Vous allez dire, mais c'est tout à fait ça. Et une notion d'eau aussi avec le bleu, les laitages comme ça. Il y a un côté un petit peu animal aussi, je vous ai dit, avec le côté léopard sur le côté là, à gauche. Et je vois un paysage, une colline, un soleil, enfin voilà. Et je suis curieuse de savoir ce que ça vous inspire à vous aussi. Bon.
Si vous avez des questions, parce que j'ai beaucoup parlé, pas trop de ce que je faisais, en fait, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y réponds toujours avec grand plaisir. Et puis, on se retrouve vite avec autre chose. Je sais pas encore quoi. À chaque fois, je termine par ça en vous disant, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quand. Mais j'espère revenir, en tout cas, bien vite. Le week-end approche, donc je devrais pouvoir scraper un petit peu. Voilà, je vous dis à très vite. Au revoir.